Ce sont les premiers échanges thématiques d'une longue série programmée par le gouvernement avec les représentants des missions diplomatiques. Le prétexte de cette rencontre étant la COP27 qui se tient en Égypte, il justifie donc l'objet des discussions sur la politique du Gabon en matière de climat et de protection de la biodiversité. Nous avons proposé et décidé d'organiser une fois tous les 3 mois des conversations diplomatiques thématiques. Et cette première conversation diplomatique avait pour objectif de familiariser les ambassadeurs et les représentations diplomatiques au Gabon sur la politique climat, la politique environnementale, les ambitions de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba sur l'environnement, la protection de l'environnement, la biodiversité et le crédit carbone. L'objectif du Gabon est de mettre en place un suivi du couvert forestier en adéquation avec les exigences prévues. On a réduit la déforestation, on est devenu le pays le plus positif en carbone au monde et ça, je pense que ça impressionne nos partenaires, mais ça les met aussi un peu sous pression de nous accompagner. Pour rappel, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a validé 187 millions de RDD+, pour le Gabon. Une certification saluée au nom de tous les diplomates par l'ambassadeur du roi Mohamed VI au Gabon. Sur ces 187 millions de tonnes, 90 millions de tonnes pourront être mis sur le marché des crédits de compensation et possible peut-être au niveau de la COP27. En tous les cas, c'est tout le bien que l'on souhaite aux pays frères du Gabon, c'est d'être récompensé pour tous les efforts louables consentis qui font du Gabon un champion dans ce domaine. Depuis plusieurs années, les autorités gabonaises ont développé une politique de conservation relativement poussée pour l'Afrique centrale. Il possède 13 parcs nationaux qui couvrent 11% de son territoire et 20 aires marines protégées.